c'est que je dois accélérer quand j'arrive à sa hauteur. Je ne devrais pas avoir de problème sur autoroute. Et si un touriste rêve d'en découdre sur l'autoroute? Avec un permis de conduire en cours de validité et sa traduction ou un permis international, rien ne l'en empêche. Voici une section de l'A101 qu'on ne vous apprendra pas à l'auto-école. L'autobahn a sa propre culture, avec des règles qui vont bien plus loin que le fameux appel de phare, qui du reste est interdit. Mais tout le monde le fait. En outre, ce type qui vous colle au pare-choc avec son clignotant à gauche n'a aucune envie de faire l'autoroute buissonnière. Il vous prie énergiquement de bouger de là. Tâchez de résister à l'envie de brandir un doigt vengeur contre cet amateur d'auto-tamponneuse. En Allemagne, les gestes obscènes sont passibles d'une amende salée. Difficile de dire comment tout a commencé, avec l'autobahn à grande vitesse ou avec les voitures allemandes hyper puissantes. Mais une chose est sûre, la combinaison des deux attire des gens du monde entier, des gens qui ont pas mal d'essence dans le sang. La plupart des gens rêvent de venir conduire sur l'autoroute allemande. C'est quelque chose de quasi mystique. Et les voitures sont mises au point pour permettre de passer du rêve à la réalité. Ces voitures sont faites pour tenir l'autoroute. Ce sont généralement les conducteurs qui ne le sont pas. Pour être sûr que leurs clients pourront maîtriser leur drôle de machine customisée, Estonia et son mari Alois Ruf les invitent chaque année à s'entraîner sur une piste d'essai. Les gens viennent de tous les coins du monde, du Brésil, des États-Unis, de tous les pays européens. Peu importe, vous savez, tout le monde vient, tout le monde veut en être, et tout le monde veut s'amuser. Et tous les adultes redeviennent soudain des gosses. De par la qualité de son autoroute, l'Allemagne est l'un des rares endroits au monde où une voiture et son conducteur peuvent encore se fondre dans la griserie de la vitesse. Comment vous expliquez ça? C'est cette sensation de ne faire qu'un avec son véhicule, vous voyez. Vous, le conducteur, et votre voiture, vous ne faites plus qu'un. Cela fait plus de 20 ans que ce couple aide les conducteurs à faire corps avec leur véhicule. À les regarder faire leur promenade du dimanche à 250 km/h sur l'autoroute, on comprend que les Ruf ont un rapport particulier à la route. Nous essayons d'accomplir ce que le client voudrait réaliser, c'est-à-dire le maximum de puissance et le maximum de vitesse qu'on puisse obtenir d'une voiture. Ensuite, ma foi, on tâche de se lancer, et moi je lis le compteur et je dis 320, 328, 329, 330. Alors on est là, la voiture est performante. Mais la performance, ce n'est pas seulement quantitatif, ce n'est pas seulement une question de vitesse. Ça veut dire aussi, est-ce qu'on va être capable de s'arrêter? C'est comme un orchestre. Une voiture, c'est comme un orchestre. Si un élément est désaccordé, le reste ne peut plus jouer sa partition. Vous pouvez avoir un excellent musicien. Il suffit qu'un violon manque une note et tout le concert est fichu. Eh bien, c'est pareil avec une voiture. Voilà ce que nous cherchons à obtenir. La voiture va-t-elle réussir sa prestation? À cette vitesse, les freins pourront-ils immobiliser le véhicule à la seconde où on en aura besoin? La transmission est-elle assez puissante? Et la suspension n'est-elle pas trop dure? Nous sommes donc toujours à la poursuite de cet ensemble. J'en ai appris beaucoup sur la question et je me retrouve en train de parler de voiture en utilisant de ces termes. À vrai dire, je m'étonne moi-même. Elle roule avec moi et elle se rend compte s'il y a quelque chose de différent du côté de la suspension. Elle dit « Oh, elle ne va pas bien cette voiture, il y a quelque chose qui cloche ». Elle le sait en tant que passagère et j'en suis très fier. L'autobahn est associée à un sentiment de fierté. Il fait partie intégrante de chaque kilomètre. À première vue, cela peut ressembler à n'importe quel système de route et d'autoroute comme on en trouve partout ailleurs. Mais si l'on prend la peine d'aller chercher un petit peu plus loin pour aller voir ce qui fait vraiment marcher l'autobahn, un nouveau point de vue se dégage qui donne sur une précision et une compétence étonnantes. Depuis les hommes et les machines qui entretiennent méticuleusement cette remarquable autoroute, jusqu'à la technologie de pointe qui établit les connexions et les contrôles, tous ces systèmes, ces équipements, cette technique et tous ces gens coopèrent pour faire fonctionner cette route unique au monde. En y regardant de plus près, on s'aperçoit que tous ces ingrédients se mêlent pour donner une route sur laquelle on conduit tout simplement en toute liberté.